Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, je vous aime. Bonjour, Jumbo et bienvenue sur la chaîne de Maman Africa. J'espère que vous allez tous très bien et que tout ce que vous faites dans votre vie va super bien. Aujourd'hui, on va parler de ces sujets qui se parlent partout sur le net, que tout le monde parle, tout le monde donne son avis, chacun critique de sa façon. Si toi tu connais ce qui se passe par rapport à ces sujets, sache bien que tu n'as pas encore entendu ce que moi je vais te dire. Et regarde bien la vidéo jusqu'à la fin, je suis sûre que tu auras ton avis à mettre en commentaire. Et ici sur ma chaîne, pas de critique, pas de parler mal aux gens, on essaie de parler, de discuter entre nous. Toi, tu as le droit de mettre ton avis en commentaire parce que moi, ce que j'ai dit, c'est tout simplement ce que moi j'ai dit, ce qui sort de ma tête. Mais toi aussi, tu n'es pas obligé d'être tout le temps en accord avec moi. Mais tu peux mettre aussi ton avis en commentaire. C'est comme ça que moi, je vais apprendre et que toi aussi, tu vas apprendre et la personne qui va te lire va aussi apprendre. Parce que si on reste là, tout simplement à critiquer, sans donner notre avis, ça ne fait pas avancer les choses. Et si c'est la première fois que tu arrives ici, tu es la bienvenue dans la team, ici, dans la team des privilégiés, toujours dans la joie et la bonne humeur. Il y a quelques jours, j'étais sur les nets, il y a 2-3 jours, j'étais sur les nets, j'ai regardé ce qui s'est passé et je suis tombée sur un live, une vidéo, des gens qui parlaient, qui essayaient de donner leur avis par rapport à ces lives que Camille Makosso avait fait sur Fally Ipupa. Je voyais qu'il y avait beaucoup de personnes, certaines personnes qui étaient vraiment tristes, qui n'étaient pas contentes de ce qu'il avait dit et d'autres personnes comprenaient ce qu'il a dit. Je me suis dit, le mieux à faire pour moi, c'est d'aller à la source, aller regarder la vidéo de Camille pour que moi, je puisse avoir mon avis à moi. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Avant de vous expliquer ce qui s'est passé, si vous ne savez pas, je vais vous dire. Vous savez, dans une famille, quand vous êtes unis, quand vous gardez vos choses, les linges sales se lavent en famille, vous essayez de grandir, vous essayez de vous aider, de vous tirer vers le haut. Une personne de l'extérieur a peur de venir vous attaquer. Et même si la personne de l'extérieur vient vous attaquer, vous résistez et vous ne réagissez pas comme si on a touché là où vraiment il ne fallait pas toucher. Parce que quoi? Vous êtes unis et vous avez de la force. J'ai pris le temps de regarder les lives de Camille Makosso, donc j'ai regardé les replays du début jusqu'à la fin et j'ai noté quelques points que je vais partager avec vous. Quand j'ai regardé les lives, Camille Makosso déjà a commencé par nous dire que Fally Ipupa et sa femme Nikki, l'ex-femme, l'enfant de ses enfants, ils étaient mariés légalement et ça moi je ne savais pas, sous régime de communauté des biens. Et il a aussi insisté de dire que la femme de Fally Ipupa, peut-être qu'elle est utilisée par les gens qui veulent l'utiliser pour détruire la carrière de Fally Ipupa. Il y a d'autres points que j'ai regardé qu'il a dit que l'homme congolais, les Congolais eux-mêmes, c'est eux qui essayent de descendre leurs frères. Il a donné l'exemple de Koffi Olomide quand il avait eu ses soucis. Tout le monde voulait vraiment lui descendre encore plus quand il s'était fait arrêter. Lui qui était en haut, qui était notre Mopao qui chantait bien. Donc tout le monde commençait déjà à descendre Koffi Olomide. Et si j'ai bien compris, il paraît que Nana Ketchup qui est maintenant avec Fally Ipupa, c'était son amour d'avant, avant même que Fally Ipupa rencontre Nikki. Mais Fally Ipupa est venu peut-être pour se marier avec Nikki pour les papiers. En tout cas, c'est ce qu'il a dit qu'il faut bien voir. C'était juste ça pour les papiers. Maintenant, quand il a vu que ça n'allait pas avec Nikki qui est un peu hystérique d'après lui, donc Fally Ipupa s'est rabattu directement chez Nana et puis voilà, Nana l'a accueilli et c'est comme ça qu'ils sont ensemble, ils continuent tous ensemble. Et il a expliqué que les jours que Fally Ipupa voulait tourner un concert à Paris, c'est les Congolais lui-même, ses frères congolais, ils lui ont empêché de faire les concerts à Paris. Ils ont tout fait pour qu'il ne fasse pas son concert, ils ont fait des choses, ils étaient même prêts à brûler les choses dans Paris pour que Fally Ipupa ne fasse pas son concert. Ça, c'est un point qu'il a soulevé. Que Fally puisse faire très attention parce que les gens qui peuvent lui faire du mal sont très proches de lui, qu'il puisse faire très attention jusqu'à ce qu'il a même invité Fally Ipupa d'aller s'installer dans son pays pour être tranquille en tout cas. Après différentes vidéos qu'il a montrées, qu'il a présentées sur Nikki, il nous a dit que Nikki, sa façon d'être calme d'un moment et puis après il prend sa folie, il parle mal et tout ça. Ça veut dire que Nikki est bipolaire. Donc là, je pense que beaucoup de Congolaises n'ont pas vraiment cautionné le fait qu'il traite Nikki de bipolaire et tout ça. La façon dont il a parlé, ce n'était pas bien. Donc beaucoup de personnes n'ont pas beaucoup aimé. Il y a un autre point qu'il a soulevé sur les Congolais, c'est qu'au Congo, il y a beaucoup d'églises.
Mais le souci, c'est que même les pasteurs dans des églises, c'est jaloux et puis eux-mêmes, ils se font du mal entre eux. Il a aussi dit que les pasteurs au Congo, chacun quand il va prêcher la parole, il est étonné de voir que chaque pasteur doit avoir le micro parce qu'il a peur que l'autre lui fasse du mal. C'est des petites choses comme ça qu'il a touchées qui concernent les Congolais. Et peut-être, je ne sais pas, c'est les choses qu'il a touchées, on dirait qu'il a toujours appuyé là où ça faisait mal. On va continuer. Il a donné des exemples, comme par exemple l'exemple de Mike Kalambay avec Penel quand ils étaient séparés. Tout de suite, les Congolais se sont aussi séparés, divisés en deux. Il y avait des personnes qui étaient vers Mike, il y avait des personnes qui étaient vers Penel. Donc, il y a pas cette unité. À chaque fois qu'il y a un truc, facilement les Congolais se séparent. Il a donné l'exemple des héritiers, quand il avait les soucis, les héritiers là. Il y avait des personnes qui étaient vers héritier, d'autres qui étaient vers la vie. Même quand il n'y a pas besoin de se diviser, il y a toujours division entre les Congolais. Il a dit aussi l'exemple de Moïse Bié avec Eliane. Tout de suite, il y avait des personnes, je suis Eliane, il y avait des personnes, je suis Moïse. Donc il demande, pourquoi vous divisez comme ça pour des rien du tout? C'est quoi ces peuples? Donc lui, il se donne la permission de traiter, de parler ce qu'il pense, parce qu'il ne comprend pas qu'on soit comme cela. Moi, je suis congolaise, moi qui parle là. Mais aussi, il a dit une chose. Pourquoi les Congolais sont aussi nombreux en Europe, mais dans des pays, ils sont nombreux, mais ils n'arrivent pas à organiser quelque chose d'énorme, quelque chose de grand qui symbolise cette unité, parce que notre pays est grand, et puis pourquoi on n'arrive pas à trouver cette unité et à faire quelque chose ensemble? Chacun veut faire, chacun veut monter, tout le monde veut monter au-dessus de l'autre. Voilà les choses qu'il a dit qui touchent vraiment ça là où ça fait mal. Et si on partait sur le point de la langue, j'ai regardé une petite vidéo où il disait que les grands blogueurs congolais qui peuvent parler de la situation du pays, quand ils parlent seulement dans la langue en lingala. Moi, quand j'ai compris ça, je n'ai pas pris qu'il dit aux Congolais de parler automatiquement français, de ne pas parler lingala. Pour moi, je me suis dit, il lance un message aux Congolais. Si vous voulez que votre histoire, votre cause du pays parte plus loin, les blogueurs, les personnes qui peuvent parler, qui ont la visibilité sur les réseaux sociaux, utilisez ça pour parler de ça, pour que l'histoire qui se passe dans les pays puisse se propager. Parce que moi, en tant que Congolaise, quand je regarde les vidéos qui passent sur les réseaux, et que je regarde par exemple Makosso qui dit et qui traite, qui touche partout sur les Congolais, je trouve qu'il a juste trouvé l'occasion pour dire ce qu'il pense, mais il a dit la plupart des choses, c'est de la vérité. Parce que vous savez une chose, quand on te parle de quelque chose et tout de suite tu sens que ça te fâche, même dans les mariages, essayez de réfléchir un peu. Quand tu as ton mari, quand il te parle sur ta façon de préparer, il te parle seulement un tout petit peu mal et tu te mets tout de suite en colère. Ou il te parle sur sa façon de parler ou de t'habiller, tout de suite tu te mets en colère. Il faut te poser la question, qu'est-ce qu'il a touché? Quelle blessure qu'il y a au fond de toi qu'il a touché pour que ça puisse te mettre aussi en colère? Parce que parfois les choses qu'on peut nous dire, qui peuvent être dures à accepter, peuvent nous aider à avancer. Quand on te dit des choses que tu trouves que c'est inacceptable, pose-toi la question, pourquoi on me les dit à moi? Pourquoi on me les dit à moi? Si ça me touche, qu'est-ce que c'est parti chercher? Qu'est-ce que ça a touché à l'intérieur de moi? Le fait de dire que Camille Makosso, il est étranger, il n'a pas droit de venir mettre sa bouche sur les histoires du Congo. Je peux penser à ça, mais je ne vais pas y penser. Pourquoi? Parce que je me dis, il avait quelque chose à dire. Il avait un message à passer. Même si peut-être qu'il a passé de la façon dont beaucoup de personnes n'ont pas aimé. Mais mes soeurs, essayez de trouver quelque chose dans ce qu'il a dit. Parce que tout ce qu'il a dit là, même s'il l'a dit à sa façon là, il n'y a pas que du mensonge. Il n'y a pas que du mensonge. Il a juste touché là où ça nous fait vraiment mal. Et on a besoin parfois on a besoin d'être secoué. Parfois on a besoin que quelqu'un d'extérieur vienne nous dire que notre maison a la toiture qui coule là-bas et pourtant on vit dedans. Moi je trouve que c'est très important. Et il faut qu'on arrête là ces histoires de division, de dire que tel pays va venir vous dire des choses, qu'on est complexe. Non, non. Parce que les mêmes personnes qui disent ces mots-là sont congolais. Et je dis toujours à mes enfants, la personne qui te dit, c'est souvent la personne qui l'est. Quand tu viens traiter les Congolais de ci, de ça, et que toi-même tu es Congolais, ça veut dire que c'est toi qui es. C'est toi qui es comme cela. Parce qu'au lieu de te mettre là et de dire aux Congolais que, ok, Makosso n'a pas les droits, pourquoi il est venu dire ça? Et vous les laissez parler? Non.
toi, donne ton avis par rapport à ce que Makosso a dit pour que ça construise ton frère, ta soeur congolaise. C'est très important parce que là, on est sur les réseaux, on est congolais. Il y a des personnes qui ont dit, oh, les Congolais qui sont là, c'est mal pour critiquer, pour dire ça, pour dire ça. Mais quand on regarde la plupart des chaînes, même des grandes chaînes, quand il y a un sujet là où on peut parler tranquillement, là où on peut essayer d'échanger, il y a seulement des personnes qui veulent donner des leçons et il y a des personnes qui critiquent, même si juste pour critiquer. Et je pense que ça peut faire à ce que les personnes qui ne sont même pas congolaises viennent parler et viennent mettre leur bouche parce que nous, entre nous là, il n'y a pas d'unité. En fait, chaque personne veut être au-dessus de tout. Moi, je me mélange pas avec ci. Moi, je ne fais pas ci. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne parle pas de ci. Mais ce n'est pas ça qui va faire avancer. Ce n'est pas ça qui va faire un pas à une personne qui va te regarder. Non. Ce qui va faire un pas, c'est que toi, tu donnes ton avis par rapport à ce qui te fait mal. Si ça te fait mal, qu'est-ce que toi tu penses? Si ce que Makosso a dit te fait mal, toi, tu penses quoi? Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit? Le contraire, qui peut construire les Congolais dont tu défends. Moi, je sais pas, on est sur les réseaux pour partager, on est sur les réseaux pour grandir, pour profiter. Et quand ils nous parlent des pasteurs qui ne veulent plus avoir des Congolais dans leurs églises parce qu'ils ont peur qu'on leur filme en cachette ou qu'on leur enregistre en cachette et puis que ça se retrouve sur les réseaux sociaux, on peut se poser la question. Mais même si c'est vrai ou c'est faux, comment il peut se permettre de dire ça? C'est par rapport aux choses qui tournent sur les réseaux. On voit souvent nos pages, les chaînes des personnalités qui sont congolaises, des personnes qui sont en haut, qui ont beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux. On voit toujours sur là des audios, tel a dit, tel a fait ci, tel a fait ça. Donc, on laisse nous-mêmes la porte ouverte pour qui que ce soit, pour venir nous dire ce qu'ils pensent, quoi. Et c'est comme ça que les familles se détruisent. Quand on n'est pas une famille unie, chaque personne peut venir mettre, peut venir piétiner, peut venir faire quoi que ce soit parce que nous-mêmes déjà, on n'est pas unis. On va commencer nous-mêmes à s'ébrouiller entre nous parce que quoi, une personne de l'extérieur est venue mettre un tout petit peu de sel et de l'eau et puis ça mélange tout et ça devient pas bien. Une chose que je peux vous dire, au lieu de rester là à critiquer, à parler des choses mal, Makosso a dit ça, il n'a pas le droit, tout ça, qu'il ait le droit ou pas, réagissez. Réagissez par rapport à ce qu'il a dit. Et une chose, il faut qu'on arrête ces histoires de division, que ce soit entre Congolais ou entre quoi. Makosso, c'est vrai qu'il est ivoirien, mais vous pouvez voir que beaucoup de blogueurs congolais eux aussi parlent des histoires de la Côte d'Ivoire et parfois ils critiquent, parfois ils disent des choses sur des personnalités de Côte d'Ivoire. Donc on est sur les réseaux sociaux, on est tous africains, on veut construire une très grande communauté, mais ici c'est dans la positivité et dans les soucis de faire grandir tout le monde et le partage, ça va être bien. Il faut qu'on arrête la division et qu'on essaie tous de construire quelque chose de grand. Parce que si on reste tous unis, l'Afrique, que ce soit les Congolais, que ce soit l'Ivoirien, que ce soit les Camerounais et tout, on est tous unis, même si c'est sur les réseaux, on parle de ce qu'on pense, de ce qu'on peut voir et tout. Il suffit qu'il y ait un sujet, par exemple, d'un pays ou du Congo, et que tous les blogueurs puissent discuter, puissent en parler, les sujets du Congo, les sujets du Cameroun, il y a tel sujet. On essaie tous de parler, unis, ensemble. Ces problématiques peuvent aller très loin et le monde entier sera au courant et ça va faire du bruit. Et c'est comme ça que le bruit peut être beaucoup et ça peut aider à résoudre certains problèmes de nos pays et voilà, ça peut faire réagir peut-être par rapport au gouvernement des différents pays si on essaie peut-être d'être fort et d'être toujours là à s'entraider et à partager dans la bienveillance, pas toujours vouloir se tirer dans les cheveux et voilà, vouloir toujours créer des randos, vouloir toujours créer des problèmes entre nous. Ça ne sert à rien pour moi. C'est déjà fatigant et ça ne sert vraiment à rien. Si tu es nouvelle sur les réseaux sociaux ou nouveau, moi je peux te dire, n'oublie pas ce qui t'a amené sur les réseaux sociaux et puis reste dans la positivité. Parce que les réseaux sociaux, si tu entres dans la négativité, ça va te fatiguer. Reste dans la positivité et essaie d'avancer. Parce que tu as ta communauté qui te regarde, qui te suit. Et ta communauté t'apprécie pour ce que tu peux leur apporter de plus et de positif, je te dis. Et si on retourne un peu sur l'histoire de la langue, le fait de dire lingala par-ci, lingala par-là, lingala partout, ça on est déjà fiers de notre langue, même si moi je ne connais pas très bien lingala. Mais je vais dire aux personnes qui commencent YouTube ou qui
qui sont là sur YouTube depuis un moment, qui peuvent parler français ou qui peuvent sous-titrer leurs vidéos. C'est important parce que quand vous parlez en lingala, vous limitez votre communauté que à la communauté congolaise qui parle lingala, parce qu'il y a la communauté congolaise qui ne sait pas parler lingala. Donc c'est juste ça. Si tu fais en français, ça élargit encore plus ta communauté, surtout si tu sais que tu es une personne qui fait des sujets qui peuvent toucher d'autres personnes, ou bien si tu veux vraiment avoir une grande communauté internationale, c'est mieux de parler dans la langue que tout le monde peut écouter. Parce que si tu parles en anglais, je sais qu'il y a des personnes au Congo qui ne vont pas entendre, mais si tu parles en français, tout le monde peut entendre au Congo, mais aussi les personnes qui sont dans l'international, dans les différents pays. Ça, c'est un choix. Si tu veux faire en lingala, ça veut dire que tu veux te limiter au Congo. Et moi, je respecte ça. Il n'y a personne qui doit juger sur la langue. Les gens qui disent qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire des vidéos en français. Est-ce qu'on est obligé de faire des vidéos en français? Chacun fait le choix de faire des vidéos dans la langue qu'elle peut s'exprimer plus facilement. Si c'est en lingala que tu sais t'exprimer facilement, sache bien que tu limites ta communauté, mais tu t'exprimes en lingala. Si c'est en français, mais tu t'exprimes en français, même si ton français n'est pas bon, on s'en fout. Tous les Français ne parlent même pas. Je ne sais pas s'il y a des Français qui parlent lingala. Et s'il y en a, il n'y en a pas beaucoup. Et s'ils parlent, ils ne parlent pas très bien lingala. Donc même si toi aussi tu parles français, les Français qui n'est pas bon, tu as les droits de parler comme tu les sens. Voilà. Il faut qu'on arrête de se limiter. Il faut qu'on arrête de se juger, de se mettre des limites. Il faut qu'on arrête d'être là à donner toujours des leçons. C'est pas possible. On doit avancer et on doit rester unis dans la positivité. J'espère que ma vidéo va vous apporter un plus. Si ça vous intéresse, partagez cette vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi un like et un commentaire. Commentez par rapport à ce que moi je vous ai partagé pour donner un plus aux personnes qui vont lire ton commentaire, mais aussi pour faire grandir la communauté avec nos partages. Voilà, merci beaucoup de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez me rejoindre, c'est sur Instagram. Qu'est-ce que je vais vous dire? Mama Africa, Mama Africa, oh oh, Proudly Africa, Kwaheri, on reste unis et sachez bien une chose, vous êtes votre propre priorité. Bisous, bisous. Ouais.